Sud Nuit, le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce 22h, toutes les dispositions seront prises en vue de l'application sans réserve de la nouvelle loi sur les déchets plastiques dès le 20 avril. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable se veut clair mais rassurant. Les sachets utilisés pour mettre la glace dans certaines régions à température élevée seront épargnés. Coronavirus au Sénégal. Ce mardi 10 mars, l'Institut Pasteur de Dakar a notifié au ministère de la Santé les résultats d'un cas suspect testé négatif. La prise en charge des 3 patients hospitalisés à Fann se poursuit. Pas de nouveaux cas à ce jour, mais les autorités continuent d'inviter les populations à la vigilance et au respect des mesures de prévention. Suite à une information relayée ce mardi par certains médias sur la prise en charge à l'hôpital Albert Royer de la fillette de 3 ans victime de viol et dont la vidéo circule dans les réseaux sociaux, l'hôpital réagit et précise: l'enfant n'a été ni consulté ni hospitalisé à Albert Royer et les images ne proviennent pas de l'hôpital international. Plusieurs pays limitrophes ont décidé de fermer leurs frontières avec l'Italie qui a atteint la barre des 10 000 cas de contamination au coronavirus avec 168 décès de plus en 24 heures. Info Santé complète cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Marie-Rosalie Ndiaye. À Saint-Louis, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présidé ce mardi un CRD spécial consacré à la vulgarisation des dispositions de la loi sur les déchets plastiques. Abdou Karim Sall révèle que toutes les dispositions seront prises en vue de l'application de cette nouvelle loi qui entre en vigueur le 20 avril prochain. Elle concerne tous les types de sachets plastiques et tous les agents assermentés de l'État se chargeront de son application. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. Nous sommes venus pour échanger avec les populations, échanger avec l'ensemble des parties intéressées sur le contour de cette loi. La loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques a été votée par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2019 et elle entre en vigueur le 20 avril. Je pense que les CRD que nous avons fait nous ont permis quand même de faire un constat. C'est-à-dire que le 20 avril, une semaine après, c'est le début du mois de Ramadan. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas bouleverser les habitudes des populations. Nous pensons qu'il faut apporter quelques souplesses, notamment sur les sachets qu'on utilise pour mettre de la glace, les sachets qu'on utilise pour mettre de l'eau. Dans certaines régions, il fait extrêmement chaud et je pense qu'il ne faut pas priver les populations de cette possibilité qui s'offre en elles à travers l'application de cette loi. Mais pour ce qui concerne le reste des produits qui sont concernés, la loi s'appliquera, Inch'Allah, à partir du 20. Et après le mois de Ramadan, je pense qu'on procédera à l'application intégrale de la loi. Je pense que cette loi, elle est très bonne pour notre pays parce que nous constatons les dégâts que ces produits plastiques génèrent sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, sur la santé des populations. Donc nous estimons que c'est important, après que cette loi soit votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, dès qu'elle entre en vigueur, des dispositions seront prises pour son application effective sur l'étendue du territoire national. Implication du secteur privé sénégalais dans la phase 2 du plan Sénégal émergent pour impacter les mesures majeures du Doing Business. L'APIX, agence de promotion des investissements et des grands travaux, réunit les décideurs à Mbour. Babacar Sow. Impliquer le secteur privé dans le financement de la phase 2 du plan Sénégal émergent PSE, l'élément moteur qui pousse à poser les grandes réformes de l'administration, une ambition de l'APIX, agence de promotion des investissements et grands travaux, dont le directeur général à l'issue de la rencontre de 2 jours tenue à Mbour nous livre ici les défis par rapport aux prochaines années avec l'apparition du gaz et du pétrole, ceci dans la mesure d'impacter au minimum 5 mesures majeures du Doing Business. Muntagassi, directeur général de l'APIX. On a une ambition forte
porte sur le PAP 2, c'est-à-dire la phase 2 du PSE, il y a une invite claire, une invite formelle à impliquer le secteur privé dans le financement du PSE. C'est ça l'élément moteur qui pousse l'administration à poser les grandes réformes que j'ai indiquées tout à l'heure. Les défis par rapport aux prochaines années, c'est la finalisation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les grandes réformes structurelles, se préparer donc à l'avènement du cycle et de la séquence du pétrole, de l'énergie et du gaz, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi travailler davantage à la protection de l'investisseur et l'accès fiabilisé et structurant au foncier. Voilà les défis majeurs qui vont porter les cycles prochains. Mais le cycle en cours a finalisé une batterie de réformes qui permettront d'impacter au minimum 5 mesures majeures du Doing Business. C'était à l'issue de la rencontre avec les responsables du programme Doing Business et les contributeurs de la Banque mondiale pour plus de transparence et de facilité à l'endroit des porteurs de projets. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. L'Observatoire de la qualité des services financiers en partenariat avec le groupe Supdeco a tenu ce matin un atelier sur l'inclusion financière des jeunes étudiants qui constituent 52% de la population dans le but de leur permettre d'accéder au crédit puisque la majorité d'entre eux sont porteurs de projets. Toutefois, un programme d'éducation financière est prévu sur toute l'étendue du territoire. Un compte rendu de Fatoumata Diallo. Le Sénégal, un pays où les jeunes constituent environ 52% de la population. L'éducation financière, une manière d'aider les jeunes étudiants à promouvoir l'inclusion financière et de disposer d'un compte bancaire ou d'un compte microfinance. Habib Ndao, secrétariat exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. La promotion de l'auto-emploi et en conséquence, il était impérieux, il était nécessaire d'organiser des sessions de formation dans les écoles de commerce. L'éducation financière permet de gérer son argent, d'éviter le gaspillage, d'investir, de choisir des produits financiers tout à fait en relation avec ses besoins, pour éviter la fiduciarisation de l'économie, pour que les transactions financières se passent de manière tout à fait officielle, légale et dans le circuit formel. Tout de même, un programme d'éducation financière est prévu sur toute l'étendue du territoire, entre les écoles de commerce et les chambres de commerce. Préparer notre jeunesse, parce que ce sera la génération la plus riche avec les découvertes des hydrocarbures et l'exploitation des ressources minières. Utiliser les écoles de commerce comme des relais de dissémination de l'éducation financière pour la prise en conscience. D'abord, permettre aux jeunes de développer l'esprit entrepreneurial. C'est dans ce même sillage que le président directeur général de Supdeco, Ababakar Sadissi, lance un appel aux étudiants. Les jeunes d'aujourd'hui doivent être armés. Et ça, c'est vraiment à saluer. Pour leur dire comment ils doivent se comporter vis-à-vis de l'argent. Ainsi, le gouvernement du Sénégal a mis en place des leviers financiers, notamment l'ADER. Toutefois, l'Observatoire de la qualité des services financiers ne cesse de sensibiliser aux jeunes porteurs de projets à adopter ces démarches pour accéder au crédit. Sud FM. Parlons santé avec la situation du coronavirus au Sénégal. Pas de nouvelles contaminations. Le seul cas suspect de ce mardi 10 mars a été testé négatif. Selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloyse Waly Diouf souligne que l'une des 3 patients suivis à Fann va subir des tests de vérification du traitement ce mercredi. Il rappelle les populations à la vigilance. Le voici au micro de Amadou Moustapha Dia. Ce mardi 10 mars, donc, nous avons reçu un test de l'Institut Pasteur, test effectué sur un cas suspect qui est revenu négatif. Nous poursuivons donc la prise en charge des 3 patients qui sont hospitalisés au service des maladies infectieuses et tropicales. Un test de contrôle doit être effectué sur l'une de nos patientes hospitalisées dans ce service. À l'issue de ce test-là, certainement une autre perspective pourra être dressée pour cette patiente. Le ministère de la Santé continue à inviter les populations et l'ensemble des acteurs à persévérer dans la vigilance. Il faut le reconnaître, de moins en moins le coronavirus occupe les devants de l'actualité. On note un certain relâchement. Il faudrait que nous puissions ensemble poursuivre dans la même dynamique parce que, je l'ai dit, autant on peut observer un calme dans la détection des cas positifs, à tout moment ces cas peuvent revenir. Donc poursuivons cette lutte acharnée que nous sommes en train de mener ensemble contre le coronavirus et cela nous permettra
de pouvoir gagner cette bataille. Imams, oulémas, prédicateurs, familles religieuses et organisations islamiques du Sénégal font bloc contre le coronavirus. Ils se sont réunis ce matin à l'Institut Pasteur de Dakar, l'Institut islamique de Dakar, pour échanger autour de la situation actuelle très inquiétante, situation causée par la propagation du coronavirus. Une déclaration a été faite à l'issue de cette rencontre. 7 points retenus pour sensibiliser les populations, se repentir, respecter strictement des mesures d'hygiène telles que édictées par les services de santé, recourir à la médecine scientifique, entre autres appels des religieux qui dénoncent également la propagation de fausses recettes données au nom de la religion et invitent les populations à rester en alerte et éviter toute panique. Imam Ismaïla Ndiaye, porte-parole du jour avec Babacar Samb. La solution islamique face à une situation pareille consiste tout d'abord à nous repentir de manière sincère vers Allah le Tout-Puissant et aussi de déployer toutes sortes d'efforts pour chercher le remède efficace de la part des savants spécialistes, conformément à ce hadith rapporté par Abu Huraira, où le prophète paix et salut sur lui dit « Allah ne fait descendre une maladie sans qu'elle n'ait son remède », rapporté par Bukhari. Nous pouvons déduire de tout cela l'obligation de tout faire pour chercher ce médicament en respectant le principe de la causalité scientifique par le biais des médecins spécialistes et qui sont connus pour leur intégrité et leur bonne intention. Il faut dire que ces efforts même font partie de la volonté et de la recommandation divine conformément au texte du Coran et de la Sunna. Nous lançons un appel au peuple sénégalais dans toutes ses composantes visant à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger avec la volonté d'Allah de la propagation de cette maladie en leur sein et envers les autres. Le fait de respecter la propreté du corps, des vêtements et du lieu ainsi que le fait de ne manger que ce qui est bon est rendu licite par l'islam. Nous appelons les savants, les prédicateurs et les religieux à participer activement dans cette campagne nationale visant à mettre un terme à la propagation de cette maladie. Et ceci par le biais de la conscientisation, de l'orientation et du conseil à l'endroit des populations en parfaite collaboration avec les spécialistes pour qu'ils leur fournissent les informations bonnes et utiles qui les aideront à faire face à ce danger. Nous conseillons les populations à rester sur leur garde et à apprendre à reconnaître les symptômes et les signes de cette maladie conformément aux indications données par les médecins. Nous rappelons que le fait de rester en alerte et de prendre toutes les précautions ne signifie pas céder à la panique ou diffuser la peur dans les rangs du peuple. C'est de respecter les bonnes directives scientifiques avec calme, discipline et ne pas divulguer tout ce qui est de nature à instaurer la paranoïa au sein des populations. Partant du fait que nous constatons la propagation de fausses connaissances ou de fausses recettes données au nom de la religion et qui sont contraires avec les données de la science et l'indication de la raison, nous prions ceux qui s'adonnent à tout cela à craindre Allah et de se rappeler que la situation est grave et que leur responsabilité devant Allah est énorme. Nous prions aussi les populations de ne pas croire à tout ce qu'on leur dit dans ce domaine et de ne se référer qu'à des personnes crédibles. 1,4 milliard de francs CFA, c'est le budget prévu par le président de la République Macky Sall pour le plan de préparation et de riposte contre l'épidémie de coronavirus. Une réunion s'est tenue ce matin entre les ministres de la Santé et de l'Économie ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers. C'est pour évaluer les tenants et aboutissants de ce projet. Compte rendu de Aïssatou Gueiba. Il s'agit d'une concertation qui prend ses racines dans un contexte de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Une réunion pour pousser une réflexion sur le plan de préparation et de riposte face à cette maladie. Un financement qui s'élève à 1,4 milliard de francs CFA, précise le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Le plan couvre plusieurs domaines d'intervention, dont la coordination, la surveillance épidémiologique, le contrôle sanitaire au point d'entrée, le laboratoire, la prise en charge des cas, la prévention et le contrôle de l'infection, la communication de risques, l'engagement communautaire et la logistique. Le budget du plan est évalué à 1,440 584 650 francs CFA et court jusqu'au mois de juillet 2020. Un plan de riposte qui nécessite le renforcement des moyens de surveillance et de détection. Le ministre de la Santé appelle au soutien de plusieurs partenaires pour lutter contre cette épidémie. Voilà autant d'axes sur lesquels nous souhaitons obtenir le soutien de nos partenaires.
Initiative bien perçue par le ministre de l'économie, Amadou Hott, d'autant plus que l'économie sénégalaise est en train d'être affectée par les conséquences de cette maladie. Pour les secteurs pouvant être affectés, je pense notamment au tourisme, au transport aérien, aux échanges extérieurs et au commerce intérieur. Mon département est en train de mettre en place un dispositif de collecte des informations, d'enquête auprès des opérateurs et de suivi afin d'évaluer précisément l'impact de manière périodique. Un plan de riposte pour lutter contre le Covid-19 qui émane de l'État du Sénégal et qui a été voté le lundi 2 mars 2020 lors du Conseil présidentiel. Une riposte qui nécessite l'intervention de tous les acteurs concernés pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Suite à une information relayée ce mardi par certains médias sur la prise en charge à l'hôpital Albert Royer de la fillette de 3 ans victime de viol et dont la vidéo circule dans les réseaux sociaux, l'hôpital réagit et précise l'enfant n'a été ni consulté ni hospitalisé à Albert Royer et les images ne proviennent pas de l'hôpital. Les précisions du professeur Malick Faye, président de la commission médicale de Albert Royer. J'agis en tant que le président de la commission médicale d'établissement, représentant tout le personnel médical de Albert Royer. Et je voudrais donc, suite à cette information, faire une précision pour dire simplement qu'après avoir vérifié, j'ai discuté avec le professeur chef de service de la chirurgie, j'ai discuté avec le professeur chef de service de la pédiatrie et j'ai discuté avec le responsable du service d'accueil et d'urgence, les SAU. Ce qu'on peut en retenir, c'est que cet enfant n'a jamais été vu à Albert Royer et n'a pas été hospitalisé. Donc il n'a pas été consulté ni hospitalisé à Albert Royer. Ce qui veut dire donc que ces images ne proviennent pas de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Donc je voudrais aussi en profiter pour appeler un peu à la vigilance, demander aux gens d'arrêter, de faire attention par rapport aux informations qu'ils diffusent et surtout d'éviter de diffuser de pareilles informations qui sont attentatoires quand même à la vie privée et il s'agit d'un enfant. Et les personnes qui ont filmé ça, surtout, sont responsables de leurs actes et ces actes n'honorent pas le personnel qu'ils sont censés représenter. Parce que quand même, le respect de la vie humaine, de la dignité humaine est un credo pour le personnel médical et paramédical que nous représentons. Le professeur Malick Faye, président de la commission médicale de Albert Royer, suite à une information relayée ce mardi par certains médias sur la prise en charge à l'hôpital Albert Royer de la fillette de 3 ans victime de viol et dont la vidéo circule dans les réseaux sociaux, l'hôpital réagit et précise l'enfant n'a été ni consulté ni hospitalisé à Albert Royer et les images ne proviennent pas de l'hôpital. Promotion du don de sang pour pallier au manquement dans les banques, c'est l'objectif du 10e congrès international de la Société africaine de transfusion en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Plus de 500 délégués sont attendus pour une large sensibilisation à ce geste volontaire. Josette Kali. La pénurie de sang dans les banques et centres hospitaliers sera le point de débat lors de ce 10e congrès international. Face aux besoins en sang qui ne cessent d'augmenter chaque année en Afrique, où le déficit tourne entre 30 et 60% dans les différents pays, un gap qui constitue un véritable blocage dans la lutte contre certaines maladies. Professeur Saliou Diop, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Le problème de l'autosuffisance en sang, c'est un problème qui est constant et nous empêche bien sûr d'intervenir, d'impacter positivement sur les grandes priorités de santé dans nos pays. Ces priorités, c'est la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, c'est la réduction de la transmission de certaines infections comme le VIH, c'est aussi la prise en charge de toutes ces maladies comme les cancers, l'insuffisance rénale, etc. Mais avant le démarrage de ce congrès, le CNTS va mener plusieurs activités de sensibilisation, des activités qui ont pour objectif la promotion du don de sang. Dès début avril, cette campagne de communication sur le don de sang sera lancée. Et nous avons aussi prévu une journée porte ouverte. Surtout le dimanche 19 avril, nous organisons une grande randonnée pédestre. Nous attendons pas moins de 5000 participants. Et donc le but visé, c'est à travers cette randonnée pédestre, sensibiliser toute la population sur l'importance de s'impliquer dans le don de sang, un acte qui est volontaire. Avant le congrès, nous voudrons mobiliser la population. Et bien sûr, c'est une période qui précède de quelques jours le mois de Ramadan. Et nous savons tous que pendant ce mois, il y a une diminution du nombre de donneurs et il faut par contre que le sang soit disponible. Dans ce contexte de propagation du coronavirus, plus de 500 délégués d'Afrique et de l'international sont attendus à ce congrès qui se tient pour la première fois en Afrique francophone du 20 au 23 avril prochain.
Sud International. La barre des 10 000 cas de contamination au coronavirus a été franchie de l'autre côté des Alpes où l'on recense désormais 631 morts contre 463 hier. Plusieurs pays limitrophes ont décidé de fermer leurs frontières avec l'Italie avec 168 décès de plus en 24 heures. Il s'agit de la plus forte hausse quotidienne du nombre de morts dans le pays en raison de l'épidémie de coronavirus. Pays le plus touché d'Europe, l'Italie compte désormais 10 149 cas confirmés de contamination contre 9 172 hier lundi, soit une hausse d'un peu plus de 10%. Les pays fonctionnent désormais au ralenti après les mesures draconiennes annoncées hier soir par le gouvernement pour tenter d'enrayer la maladie avec l'extension à tout le pays par des restrictions de circulation et de rassemblement en vigueur depuis le week-end en Lombardie et dans certains secteurs des provinces voisines. En France, alors qu'un dernier bilan fait état ce mardi de 33 morts et plus de 1700 personnes contaminées par le coronavirus, Emmanuel Macron, qui a averti que le pays n'était qu'au début de l'épidémie, a pris la parole depuis l'Élysée. Face au coronavirus, ne laissons aucune place à la spéculation et à l'instabilité, a-t-il fait savoir. L'Europe devra faire tout ce qui est nécessaire sur le plan sanitaire comme sur le plan économique. Tout de suite, la page des sports. Le tirage de la Coupe du Sénégal a eu lieu cet après-midi. 64 équipes entreront en lice dès les 14 et 15 mars. La particularité cette année est que toutes les compétitions vont se dérouler jusqu'en demi-finale. Plus de détails avec Malik Thiam, président de la commission d'organisation à la Fédération sénégalaise de football, au micro de Birama Ndiaye. À ce niveau de la compétition, c'est surtout les 32e de finale. Nous avons 64 équipes, dont hormis les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 qui entrent en jeu, et maintenant les équipes de National 1 et qui vont retrouver les équipes qui ont fait les préliminaires, c'est-à-dire les équipes de National 2. Donc à ce moment-là, maintenant, il n'y a pas de cas particulier. C'est-à-dire ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, c'est de mettre au moins, de faire le tirage jusqu'en demi-finale. À l'époque, auparavant, on faisait des tirages sectoriels. On faisait les 32e, après les 8e, les 6e et autres. Aujourd'hui, on a fait, comme le faisait la CAF et autres, on a fait un tirage intégral jusqu'en demi-finale et jusqu'à la finale maintenant, Inch'Allah. C'est l'innovation qu'on va apporter cette année-ci. Non, ça c'est le règlement des compétitions. Il y a deux escaliers. Il y a deux escaliers entre les deux équipes. Quand vous êtes en Ligue 1 et que l'autre équipe est en National 2, ça, il y a deux paliers différents. Parce qu'il y a la Ligue 2 et la National 1. Donc c'est la National 2 qui doit recevoir la Ligue de Ligue 1. Et je pense que c'est un seul cas qui s'était posé. Est-ce que ça existe? Parce qu'on m'a fait comprendre que Ravin maintenant est au niveau de considéré comme au niveau national 2. Donc le cas ne se pose plus. Donc en ce moment-là, parce que nous n'avons aucune équipe de Ligue 1 qui doit recevoir une équipe de National 2. Et c'est là seulement où il y a cette particularité. À l'instant donc, Malik Thiam, président de la commission d'organisation à la Fédération sénégalaise de football, qui revenait sur le tirage de la Coupe du Sénégal, le tirage qui a eu lieu cet après-midi. 64 équipes entreront en lice dès les 14 et 15 mars. La particularité cette année est que toutes les compétitions vont se dérouler jusqu'en demi-finale. Tout de suite, le journal de la santé avec Ndeye Hadi Diop. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. Info Santé, c'est à Ndofane, région de Kaolack, où la mairie a dégagé 1 million de francs CFA pour acheter des détergents et autres produits d'hygiène pour prévenir le coronavirus. Mme Samba Ndiaye, le maire de la commune de Ndofane. Parce que j'ai vraiment été impressionné par les mesures qui ont été prises à l'entrée de l'hôpital. Moi, même quand je suis venu à l'entrée de l'hôpital, j'ai été obligé de me laver les mains, de me nettoyer pour pouvoir accéder à l'hôpital. Ça veut dire qu'au plan local, nos autorités sanitaires sont conscients de la situation et ont commencé à prendre les dispositions idoines. En ce qui nous concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre devoir est donc en amont de les soutenir, et c'est justement dans ce cadre-là que nous leur avons offert aujourd'hui tous ces médicaments. Je suppose que les autres maires, mes collègues maires, sont en train de faire la même chose au niveau de leur commune. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est une dynamique dans laquelle nous sommes depuis plusieurs années. Je dois rappeler qu'entre 2000 et 2010, pendant 11 ans, j'ai eu à organiser ici des journées de consultation médicale gratuite. Donc,
Soutenir la santé est un leitmotiv chez moi. Soutenir la santé, ça fait partie de mes activités naturelles. Le maire de Ndofane appelle aussi à la vigilance, mais aussi au changement de comportement. Il y a cette pandémie, nous devons être vigilants et chacun doit apporter sa contribution pour que cela, en tout cas, ne s'introduise pas dans notre pays d'abord. Ensuite, c'est une maladie qui se répand comme de la poudre. Aujourd'hui, il y a 56 États qui sont concernés. Il y a 3 États en Afrique, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, où la maladie a fait son apparition. Donc l'Afrique commence quand même à voir cette maladie se répandre petit à petit. Donc il est du devoir de l'État, et je pense que de ce point de vue, le ministre de la Santé a déjà pris les dispositions au niveau des aéroports, au niveau des structures sanitaires, mais également il est de notre devoir, nous, en tant que collectivité locale, de prendre les dispositions et d'apporter notre soutien à la politique de l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous étions avec Mam Samba Ndiaye, le maire de la commune de Ndofane, interrogé par Mamadou Camara. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rose Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Toutes les dispositions seront prises en vue de l'application sans réserve de la nouvelle loi sur les décrets plastiques dès le 20 avril. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable se veut clair mais rassurant. Les sachets utilisés pour mettre la glace dans certaines régions à température élevée seront épargnés. Coronavirus au Sénégal. Ce mardi 10 mars, l'Institut Pasteur de Dakar a notifié au ministère les résultats d'un cas suspect testé négatif. La prise en charge des 3 patients hospitalisés à Fann se poursuit. Pas de nouveaux cas à ce jour, mais les autorités continuent d'inviter les populations à la vigilance et au respect des mesures de prévention. Suite à une information relayée ce mardi par certains médias sur la prise en charge à l'hôpital Albert Royer de la fillette de 3 ans victime de viol et dont la vidéo circule dans les réseaux sociaux, l'hôpital réagit et précise: l'enfant n'a été ni consulté ni hospitalisé à Albert Royer et les images ne proviennent pas de l'hôpital. International, plusieurs pays limitrophes ont décidé de fermer leurs frontières avec l'Italie qui a atteint la barre des 10 000 cas de contamination au coronavirus avec 168 décès de plus en 24 heures. Info Santé a complété cette édition mise en onde par Hassan Choun. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Sen Radio.